Savez-vous que les paroles ont une grande influence? Savez-vous que vous pouvez influencer la gravité ou la puissance d'un problème juste par les paroles, ou soit vous pouvez atténuer la gravité d'un problème, d'une situation, juste par vos paroles. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler sur proclamer la vie et non la mort. Et ceci vient juste après ça. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes très contents de vous savoir nombreux encore aujourd'hui. C'est tellement un grand... Sœur, à ton image, à ta ressemblance. Alors, je proclame la vie des hommes. Nous lisons dans les livres de Proverbes, chapitre 18, le verset 21. La parole de Dieu dit: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et celui qui l'aime en mangera le fruit. On dit que la mort et la vie sont au pouvoir de quoi? De la langue. C'est-à-dire, sur notre langue, bien qu'étant un petit membrane du corps, elle possède un pouvoir. Et ce pouvoir peut nous aider à avoir ce que l'on veut, soit à avoir le contraire de ce que l'on veut. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous sommes dans un monde où les situations autour de nous, les problèmes, les difficultés, les circonstances font à ce que nous ayons peur, nous paniquons chaque jour. Mais le Seigneur veut nous faire montrer une chose, que la Bible dit: et le juste vivra par la foi. Et vous allez vous rendre compte que bien que la foi, nous l'accueillons, nous la recevons en ayant la parole de Dieu, cette foi a besoin d'entrer dans l'exercice. Et l'exercice de la foi commence dans le parole. L'exercice de la foi commence quand on accepte de dire la vérité de Jésus dans ce que nous sommes en train de traverser. Bien-aimés dans le Seigneur, maman, papa, vous qui suivez ce message, je ne sais pas dans quelles circonstances que vous êtes en train de traverser, mais laissez-moi vous dire que vos paroles ont une grande puissance et peuvent influencer ce dont vous traversez. Désormais, déclarez la vie et non la mort. Dieu vous a donné une langue, non pas pour maudire, non pas pour haïr, et non pas c'est méconsidérer, c'est déconsidérer. Et il y a des gens que j'entends dire: je ne sais pas si je suis venu au monde pour accompagner d'autres personnes. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'ils traversent qui sont à l'encontre de ce qu'ils désirent ou qu'ils aiment. Je suis en train de vous dire une chose. C'est vrai que vous pouvez traverser un moment de maladie. Vous pouvez traverser un moment où les choses tournent mal autour de vous. Mais cela ne doit pas vous caractériser comme étant votre vie. Vous êtes un enfant de Dieu. Et la Bible dit que Dieu vous a fait à son image et à sa ressemblance. Et j'ouvre une parenthèse. Vous allez vous rendre compte que Dieu a créé par la parole. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Je suis fait à son image et à sa ressemblance. C'est-à-dire que mes paroles aussi peuvent impacter. Si néanmoins que tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, d'où je t'invite que Christ attend que tu ouvres la porte de ton cœur pour que la vie de Dieu soit ton partage. Il y a un passage qui caractérise notre chaîne. C'est que la parole de Dieu dit: Jésus est venu pour que nous ayons la vie. Cette vie, pas une petite vie, la vie au sens du monde. La vie Zoé, la vie de Dieu. Alors, proclamez la vie et non la mort. Je ne sais pas, votre enfant souffre, ça fait déjà 2 semaines. La maladie ne fait que se répéter. Proclamez la vie. Pendant que vous voyez les choses ne marchent pas, chère maman, vous regardez, ça fait un moment, papa n'a pas de boulot. Je te dis une chose, proclame la vie. Dis au travail de venir. Ne dis pas que non, je ne sais pas si on va s'en sortir. Vous allez vous en sortir parce que vous êtes les enfants de Dieu. Et vous savez pourquoi vous êtes les enfants de Dieu? Parce que Dieu vous aime et a envoyé Christ sur la croix pour que vous ayez la vie. Alors, proclamez la vie, même quand les choses semblent mal. Proclamez la vie. C'est à ça que Dieu vous appelle. Dieu vous appelle à proclamer la vie et non la mort. Dieu vous appelle à dire de bonnes choses sur vos enfants. Proclamez la vie. Ne dites jamais que je ne sais pas si cet enfant, comment je l'ai eu, il a un mauvais caractère. Oh, c'est une bénédiction de Dieu. Peu importe ce qu'il est aujourd'hui, sachez que Dieu peut le transformer. Ne proclame pas la mort. Ne dis jamais que cet enfant, je ne sais pas, j'aurais souhaité que tu ne puisses même pas exister à cause de ton caractère. Dis: mon fils, je t'aime et je prie pour toi pour que tu ailles la vie.
Bien-aimés dans le Seigneur, nos paroles comptent beaucoup. Sur notre langue, il y a un pouvoir, il y a une puissance. Et ce que nous allons dire, nous allons en consommer le fruit. Écoutez, j'aimerais finir par ce passage qui dit, c'est en confessant de notre bouche que l'on parvient au salut. Savez-vous que juste par des paroles que vous pouvez dire, ça peut attirer les malheurs tout comme le bonheur? Savez-vous que tout ce que vous êtes en train de dire, ça peut constituer votre héritage d'aujourd'hui ou peut-être même de demain que vous pouvez laisser à vos enfants? Je vous encourage, proclamez la vie dès aujourd'hui. Alors, j'aimerais à ce que nous puissions prier. J'aimerais à ce que nous puissions proclamer la vie de Dieu. Est-ce que tu es prête pour cela? Désormais, je t'interdis, quitte dans cette mentalité de dire tout le temps, je suis malheureux, je suis malheureux, je suis mauvais. Sachez que tu nourris les spirituels. Et même ton âme est en train de dire, je suis malheureux, ton esprit malheureux. Non, tu n'es pas malheureux, enfant de Dieu. Alors dès ce soir, commence, change tes attitudes, commence à prier de cette nouvelle façon. J'aimerais le faire avec toi. Seigneur éternel, je sais que tu m'as créé à ton image et à ta ressemblance. Tu as créé mon frère, ma soeur, à ton image, à ta ressemblance. Alors, je proclame la vie. Désormais, je suis appelé à vivre et raconter tes merveilles au nom de Jésus. Les douleurs que je traverse d'aujourd'hui, les choses que je traverse qui ne sont pas, qui sont en ma défaveur, ne caractérisent pas ma vie. Jésus a dit sur la croix, oh, que tout est accompli. C'est-à-dire, même moi, je dois me réjouir de la vie de Dieu. Seigneur Jésus, je te bénis parce que tu es ma vie. Et désormais, je ne veux plus confesser la mort. Je ne veux plus confesser la négation, l'échec, la douleur, les choses mauvaises. Désormais, je veux confesser la vie. Et tout cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus, je t'encourage à le recevoir. Mets-le dans ton cœur pourvu que la vie de Dieu soit ton partage. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Amen.